Bonjour, nous sommes le matin du jeudi saint. Je viens d'entendre sonner 10 heures au clocher de Saint-Sulpice, depuis le presbytère où je suis. Ce message est le premier d'une série de messages que je voudrais enregistrer dans les jours qui viennent et peut-être bien dans les semaines qui viennent pour vous aider à vivre au mieux ces jours où nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement pour l'Eucharistie, mais nous voulons prier ensemble, être unis de cœur, être unis par la prière. Et les paroissiens de Saint-Sulpice aiment savoir que leurs prêtres, depuis le début, prient tous les jours, plusieurs fois par jour, pour eux, à leur intention, à l'intention du monde entier aussi, bien sûr. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est déjà commencé. À 8h30, nous étions au salon pour un longue office, l'office qu'on appelle celui des vigiles. Il y avait un texte très admirable parmi les lectures de cet office des lectures, Méliton de Sardes, un auteur chrétien du second siècle qui nous parle de Jésus, l'agneau immolé. Et puis le grand texte aussi, d'abord même un grand passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. À midi, comme vous, nous pourrons nous unir de cœur à l'office qui sera célébré au Sacré-Cœur de Montmartre. À midi précise, notre évêque va nous bénir. Je reviendrai sur cela en conclusion de cette petite vidéo. À 18h30, nous allons célébrer au presbytère la messe du jeudi saint. Vous serez sans doute devant votre télévision depuis une demi-heure, puisque c'est à 18h qu'il y a la retransmission de la messe célébrée par le pape à Saint-Pierre de Rome, dans cette ambiance très particulière de cette place ou de cette basilique vide ou quasi vide. Mais là-bas, comme chez nous, comme partout, l'évangile du lavement des pieds sera proclamé et on verra comment Jésus s'est donné en nous aimant jusqu'au bout. Au presbytère, après la messe, comme on le fait dans les paroisses, nous aurons l'adoration eucharistique qui se fera dans la petite chapelle du presbytère, qui suffira bien pour nous. On a prévu de se relayer jusqu'à minuit. Il y aura un petit reposoir qu'on est en train d'installer. Mais je veux revenir sur cette cérémonie de notre archevêque au Sacré-Cœur. Je viens de trouver sur le site du diocèse, c'est facile à trouver, la prière de bénédiction qui a été composée pour cette occasion. Je vous la lis intégralement. Je ne sais pas s'il y aura une retransmission, si vous pourrez écouter notre archevêque. Sans doute oui, peut-être sur Radio Notre-Dame, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, l'évêque va nous bénir, notre archevêque. Seigneur Jésus, par ton cœur sacré, tu nous révèles la plénitude de ton amour. Dans l'Évangile, tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles de grâce. Viens au secours de nos doutes. Dans nos inquiétudes, augmente notre foi. Donne-nous de croire fermement que tu nous aimes d'un amour infini. En ces temps d'épidémie où nous sommes empêchés de te recevoir sacramentellement, viens nous visiter, nous fortifier dans l'épreuve. Tu connais notre désir de t'aimer et notre manque de fidélité. Faibles et pécheurs, nous nous en remettons avec confiance à ton immense miséricorde. Protège-nous et garde-nous dans la tendresse infinie de ton cœur. Cœur sacré de Jésus, plein d'amour et de bonté, nous avons confiance en toi. Nous désirons aujourd'hui te confier particulièrement la ville de Paris. Depuis cette basilique, jour et nuit, ta miséricorde rayonne sur la ville, la France et le monde. Dans le sacrement de l'Eucharistie, viens bénir notre ville capitale et tous ses habitants, particulièrement ceux qui sont le plus éprouvés par la maladie, l'isolement, le manque de logement. Assiste tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie. Soutiens tous ceux qui souffrent de tant de manières, ceux qui se mettent au service de leurs frères, les soignants, les priants. Accorde ta santé aux malades, la force au personnel médical, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. En cette semaine sainte où tu renouvelles pour nous le don de ton amour pour tous les hommes, viens bénir chacun et renouvelle-nous dans la douceur et l'humilité de ton cœur. Cette prière de notre archevêque, bien sûr déjà nous la faisons nôtre tous, nous lui serons unis tout à l'heure à midi.